Donc, mon intervention, ce sera surtout pour faire un petit panorama et un rapide historique du projet, puisque les chiffres communément admis là, sont repris ici sur les enjeux littoraux en Afrique de l'Ouest, avec 31% de la population qui est établie et pratiquement 60% du PIB dans ces secteurs-là. Et finalement, au niveau politique, une prise en main qui s'est faite assez rapidement des enjeux d'observation du littoral, avec ici en 2011 une déclaration des ministres de l'Environnement qui visait à créer une mission d'observation du littoral ouest africain, qui permettait justement de faire remonter à un niveau cohérent les informations relatives à la connaissance du milieu littoral et ensuite d'en tirer les conclusions en termes d'aménagement. Et ça s'est traduit par deux versions d'un schéma directeur d'aménagement des littoraux d'Afrique de l'Ouest. Au niveau international, ensuite, est apparu un besoin de soutien et de concours d'un certain nombre d'institutions. Et au moment de la COP21 a été annoncé par la Banque mondiale un soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest, donc dans la gestion de ces risques littoraux, avec le lancement du projet WACA, qui a été réaffirmé donc, au One Planet Summit par le président Macron. Ce projet-là, il vise donc à améliorer la résilience des littoraux ouest africains et a reçu, comme je l'indiquais, le soutien de la France. Et c'est à ce titre que je m'exprime, avec la coordination assurée par le CEREMA à une mission qui réunit un certain nombre d'institutions, donc 4 partenaires qui sont listés ici, le CHOM, l'IGN, le BRGM et donc le CEREMA, pour contribuer à l'échelle de 3 pays, le Sénégal, le Bénin et le Togo, à l'amélioration de la connaissance de l'évolution des littoraux. Et finalement, cette connaissance passe par la mise à disposition de données historiques, on en a évoqué quelques-unes dans les présentations précédentes, pour justement mieux comprendre l'évolution des littoraux. Et donc ça passe par la mise à disposition de photos aériennes par l'IGN ou de minutes bathymétriques par le CHOM, qu'il s'agit d'exploiter un petit peu à l'image de ce qui a été présenté juste avant. In fine, c'est aussi d'apporter des méthodes donc reproductibles et puis aussi de contribuer à la prise en main de l'ensemble de ces données, des indicateurs qui en découlent auprès des gouvernements locaux. Donc c'est le sens, et je les en remercie, de la venue d'un certain nombre de collègues aujourd'hui, et également de documents de synthèse à la fois apportés au grand public ou un petit peu plus techniques, encore une fois, pour pouvoir mener des études similaires sur d'autres pays ou sur d'autres secteurs des littoraux considérés. Quand on peut regarder une petite illustration, c'est aussi l'occasion, de manière très visuelle, d'illustrer l'impact d'un certain nombre d'ouvrages. Alors ça paraît relativement évident et fréquent, mais ici on se situe au niveau du port de Lomé, et finalement un des apports du projet dont il est question, de la contribution française, c'est d'illustrer donc l'impact de certains ouvrages, ici d'ouvrages portuaires, en termes d'évolution du littoral, avec ici de manière très classique les différentes campagnes qui ont pu donc être numérisées, rendues disponibles par l'IGN en l'occurrence, et également des documents complémentaires qui vont être exploités sur la base des minutes bathymétriques fournies par le CHOM. Et donc les collègues du BRGM vont se charger d'exploiter ces données-là. Donc dans l'immédiat, là je passe assez rapidement, il y a un portail qui a été rendu disponible pour justement comparer, avoir un regard assez qualitatif sur l'évolution des littoraux et faire réagir notamment les décideurs, voire le grand public, sur l'évolution très rapide de ces littoraux. Et encore une fois, pour aller très vite, finalement, servir de base à la prise de décision par les gouvernements locaux. Donc si j'en termine par cette diapo, le socle de données historiques donc, que la France concourt à apporter permettra donc de développer la connaissance, ça paraît évidemment une évidence, de contribuer à la définition de politiques publiques adaptées au littoral, et puis évidemment de prévenir les risques et d'aménager plus durablement les littoraux, puisque un certain nombre de secteurs des littoraux, à minima des 3 pays que j'ai évoqués, sont particulièrement touchés,
avec ne serait-ce que le secteur de Saint-Louis qui fait souvent l'actualité, l'a encore fait récemment avec des disparitions de maisons et également des questions de relogement et de relocalisation d'un certain nombre d'habitants dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Donc dans ce cas-là, en très condensé, je te passe la parole, Luc, pour illustrer l'intervention au niveau du Sénégal, puisque je suis passé assez rapidement, là j'ai mentionné la contribution de la France au projet, mais le projet en lui-même est un projet, comme je l'ai mentionné, qui est géré par la Banque mondiale, avec donc une échelle qui est plus large, au niveau d'une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest, et une déclinaison qui se passe pays par pays avec des programmes d'investissement qui sont opérés. Et donc, Luc, au niveau du Sénégal, tu vas pouvoir nous en dire quelques mots. Merci beaucoup, Boris, pour cette opportunité qui m'est donnée pour partager des initiatives qui sont développées au Sénégal dans la gestion du littoral, dans le cadre du projet de gestion ouest africain. Ok. Pour rappel de l'objectif de développement du projet WACA, le projet WACA a pour objectif de développement d'améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques partagés, y compris le changement climatique affectant les communautés et les zones côtières ciblées de la région de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de ce projet, il y a un montant de 221,7 millions de dollars qui est mobilisé. Et dans ces montants, il y a 190 millions qui est mobilisé par la Banque mondiale. Donc dans cette première phase, le projet concerne 6 pays, que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo. Et également dans le cadre de ce projet, il y a un volet régional qui concerne l'UEMOA, l'UICN, le Centre de suivi écologique et la Convention d'Abidjan. Pour le financement du Sénégal, est à hauteur de 36 millions de dollars, avec la contribution de 30 millions de dollars de la part de la Banque mondiale et de 4 700 000 des fonds nordiques, et la contribution de l'État du Sénégal à hauteur de 1 300 000 dollars. Donc, je vous présente globalement l'architecture du projet. Le projet est structuré en 4 composantes. Dans ces 4 composantes, seule la première composante concerne les aspects régionaux. Les 3 autres composantes concernent les pays. Et dans ces 3 composantes, il y a 3 thématiques principales qui sont développées. Il s'agit de l'érosion côtière, des inondations et des aspects de pollution. Donc, rapidement, pour passer aux composantes qui concernent le Sénégal. Donc, la composante 2 qui concerne les aspects politiques et institutionnels nationaux. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'élaborer un plan national de gestion intégrée des zones côtières. Il faut le dire, le Sénégal a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour la mise en place de cette gestion intégrée des zones côtières. Malheureusement, on n'est pas arrivé au stade du plan de gestion, on s'est arrêté au stade de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières. Et dans le cadre de ce projet, on va saisir cette opportunité pour élaborer un plan de gestion intégrée des zones côtières. Qui dit un plan de gestion intégrée des zones côtières dit un réceptacle fort, un réceptacle institutionnel fort pour porter cette approche intégrée. Donc, dans le cadre de ce projet, une étude de faisabilité de l'organe national de gestion intégrée sera faite et cette organisation va être déclinée au niveau local. Également, par rapport aux activités pétrolières et gazières offshore, comme vous le savez, le Sénégal a fait de fortes découvertes depuis 2014 et cette découverte fait qu'il y a des besoins nouvelles par rapport aux aspects d'évaluation d'études d'impact, alors qu'au niveau national, c'est une découverte nouvelle. Il y a un problème de capacitation qui est nécessaire pour renforcer le niveau national par rapport à cet aspect. Également, comme vous le savez, le Sénégal et la Mauritanie ont une réserve partagée. Donc, dans le cadre de cette gestion des activités offshore, pétrole et gazières, les 2 pays ont décidé de mettre en place des activités communes pour pouvoir prendre en charge cet aspect pétrolier. Également, dans le cadre de ce projet, le Sénégal prévoit la mise en place de l'Observatoire national du littoral. Comme on l'a dit tantôt, dans le cadre du projet WACA, un observatoire régional va être mis en place et sera porté par le Centre de suivi écologique. Et cet observatoire va avoir des déclinaisons au niveau de chaque pays pour pouvoir remonter des informations au niveau de cet observatoire régional. Et dans ce cadre, le Sénégal a bénéficié du financement de l'Agence française de développement pour réaliser les études de faisabilité de cet observatoire. Concernant le système d'alerte précoce, avec l'autorité météorologique nationale, le Sénégal a développé une vigilance météorologique
qui donnent des avis et des préavis en faveur des acteurs de la pêche pour les donner l'état de la mer, pour éviter qu'il y ait des accidents en mer. Donc dans le cadre de ce projet, on prévoit de renforcer le maillage des capteurs au niveau du Sénégal et également de passer au préavis et d'aller aux alertes par rapport à ces phénomènes météo exceptionnels. Par rapport à la composante 3 qui concerne les investissements et infrastructures nationaux, donc dans le cadre de ce projet, il est prévu la protection sur environ 2 km des corniches est et ouest de Dakar et également l'île de Gorée. Il faut le dire que le recul stratégique est un peu difficile au niveau de cette zone, vu l'importance et les enjeux que l'on note au niveau de ces zones. Également, avec le projet de gestion des eaux pluviales financé par la Banque mondiale, qui est le même bailleur que le projet WACA, il est prévu de faire des études de modélisation au niveau de la zone de Saint-Louis pour avoir des solutions durables. Donc, dans le cadre de ce projet WACA, il est prévu 9 millions de dollars à l'issue de ces études pour pouvoir mettre des solutions durables par rapport à la protection côtière. Au niveau également de Saint-Louis, il y a des populations, environ 330 000 familles qui sont impactées par l'érosion côtière, qui vivent actuellement sous des tentes. Donc, il y a un projet de relèvement d'urgence financé par la Banque mondiale qui prévoit de construire des habitations à l'intérieur des terres, de déplacer ces populations impactées. Et le projet WACA que nous portons, on compte contribuer par rapport à ça pour accompagner ces activités. Aussi bien dans la reconversion, parce que les populations déplacées sont des populations initialement pêcheurs ou qui font des activités autour du secteur de la pêche. Donc on va les aider à la reconversion en mettant en place des projets avec leur aval. Toujours par rapport à la composante 3, il y a des activités également qui sont identifiées entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est des activités de restauration des écosystèmes côtiers et la relance de l'écotourisme transfrontalier dans la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. Il y a également la stabilisation au niveau côté Sénégal des dunes du parc de la Langue de Barbarie avec les filao. Comme vous le savez, avec la brèche de Saint-Louis, actuellement, la partie nord est en train de se reconstituer, mais cette reconstitution n'est pas encore très stable. Donc, on va accompagner cette reconstitution en fixant les dunes avec le reboisement de filao. Également, le suivi et la prise en charge de l'érosion côtière entre les deux pays, entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme vous le savez, la Mauritanie a des projets de grande envergure au sud, au nord du Sénégal, et ces projets peuvent avoir des impacts au niveau du Sénégal. Donc, les deux parties sont décidées de faire des études de suivi pour voir quelles sont les mesures à prendre en charge. Et pour encadrer toute cette initiative, il y a un comité mixte de coordination qui sera mis en place entre le Sénégal et la Mauritanie. Par rapport aux aspects de coordination, le projet sera coordonné par le ministère de l'Environnement qui est bénéficiaire. C'est l'approche de la Banque mondiale dans le cadre de ce projet, puisque d'habitude les projets conventionnels, on recrute un coordinateur qui capitalise, à la fin du projet il part. Donc la Banque mondiale souhaite que le Sénégal, la structure bénéficiaire puisse être capacitée dans les procédures de la Banque mondiale. C'est un petit exemple de l'organisation. Là, c'est ce qui est fait au niveau de chaque pays. Donc il y a un comité de pilotage, puis il y a l'unité de gestion qui est appuyée par un comité de pilotage. Et là, c'est la gouvernance au niveau régional. Donc, l'originalité de ce projet, comme vous le savez, le Fonds vert climat ne finance pas la préparation de projets. Le Fonds vert climat ne finance que l'investissement. Donc, dans le cadre de ce projet, il est prévu de préparer un document de projet à soumettre au Fonds vert climat comme financement parallèle à ce financement WACA. Également, le Sénégal est en train de préparer un financement additionnel avec le GEF pour prendre en charge les problématiques du littoral. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Luc. Ouais, moi, je vais peut-être en profiter pour détailler un petit peu plus, puisque, en effet, les données là, que je mentionnais dans le cadre de l'intervention française doivent constituer une composante, en tout cas, de ce qui alimentera les futurs observatoires nationaux et l'observatoire régional, donc avec évidemment un fort besoin
d'accompagnement et de formation. Et en ça, bon, on a déjà commencé cet après-midi avec les présentations qui ont été faites. Je pense aussi que ce qui est intéressant, alors sauf si je me trompe, oui, la DEB n'est plus là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la coordination qui a été opérée assez tôt dans le projet en termes de coopération entre les pays et de remontée d'informations. Je le mentionnais avec la déclaration des ministres en 2011, qui fait qu'il y a déjà un mécanisme qui est bien rodé. Maintenant aussi un certain apport en financement qui permet de travailler sur des mesures d'ampleur. Donc voilà, une démarche qui est quand même plutôt dans le bon sens et plutôt positive. Aussi en profiter pour excuser Marilyn Diarra, ta directrice, qui évidemment aurait souhaité être sur place, mais n'a pas pu, puisqu'elle elle enchaînait beaucoup de réunions, y compris à l'international, pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages de tous ces projets. Et je pense que finalement on a beaucoup à apprendre les uns des autres, puisque ce qui était dit en introduction ce matin, les démarches sont assez similaires finalement, avec un besoin de coordination, de données de base, et puis aussi de construction de politiques publiques dans un cadre assez pertinent et assez efficace.